Bonjour. Paracha Haremot. Dans cette paracha, on parle beaucoup, bien sûr, comme dans tout le Sefer Vayikra, des Korbanot. Et ici, on a une injonction sur le fait qu'on ne devra pas boire ou manger, c'est l'expression de la Torah, le sang du Korban. Et voici les psukim. C'est très intéressant de regarder verset par verset, parce qu'il y a beaucoup de redondances, beaucoup de répétitions qui appellent à une réflexion. Donc c'est chapitre Yud Zayin, Pasuk Yud. Ve'ish ish mi bet Yisrael. Et un homme de la maison d'Israël. Ou minager agar betocham, et aussi l'étranger qui est à l'intérieur, qui est avec eux. Asher yochal kol dam, qui mangera tout sang. Venatati fanai. Donc, comment dirais-je, expression difficile, dure, natati fanai, je mettrai ma face, ben nefesh, sur cette vie, sur cette âme, aochelet et adam, qui mange le sang, veikrati ota, et je la retrancherai, je la couperai mikerevama du sein de son peuple. Donc, punition extrêmement sévère. Pasuk d'après, qui nefesh abassar badam i, extraordinaire, car le nefesh, d'accord, abassar, la vie dans la chair, badam i, elle est dans le sang. C'est-à-dire que la vie, elle est dans le sang. D'accord? Ve'ani, et moi, netativ lachem, je l'ai donné pour vous à la misbéach, donc il faut la donner, sous-entendu, sur l'autel, lechaper anafshotechem, pour expier vos fautes. Et on répète, et le pasuk répète, ki adam ou banefesh, car le sang c'est la vie, yechaper qui fait office d'expiation. Alken, de ce fait, pasuk d'après, amarti livnei Israël, j'ai dit au Bnei Israël, kol nefesh miken, toute vie, toute personne parmi vous, l'otochal dam, ne mangera pas de sang, encore une fois, une redondance. Ve'ager agar betochechem, et aussi l'étranger parmi vous, lo yochal dam, ne pourra pas manger du sang. Donc on voit une exigence particulière, une sévérité particulière sur le fait de manger du sang. Alors ici, bien sûr, il y a un pshat qui est évident. Ce pshat, c'est de ne pas manger le sang. Mais la sévérité, la puissance et la redondance qu'on a avec ce manger du sang nous amène à une réflexion. Cette réflexion, c'est la suivante. Dam, ça veut dire le sang. C'est la même chose que le mot damim, l'argent. Donc on voit que le sang représente un moyen. L'argent, c'est un moyen. Ce n'est qu'un moyen. La vie, c'est le sang, c'est la vie. Et la vie, c'est aussi un moyen. Un moyen, quoi? De servir Hachem. Un homme, c'est du sang, c'est des moyens, dam, damim, avec un aleph devant. Hachem, le véhicule de mon énergie, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai des moyens, d'âme, pour servir Aleph, Hachem. Ça, c'est un homme. Sinon, on n'est pas un homme. Un homme qui ne sert pas Hachem ne s'appelle pas un homme, ça s'appelle du sang. Ça s'appelle un moyen. Il reste dans le moyen, il ne reste pas dans le but. Très bien. Et comment on va servir Hachem? Eh bien justement avec notre dame, avec notre damim. Ici, regardez bien. Il dit pourquoi? Parce que c'est le sang qui permet l'expiation sur l'autel. C'est quoi par rapport à ce que je viens d'expliquer, ce que nos maîtres viennent d'expliquer? Que le sang, c'est un moyen. Eh bien regardez, la vie, c'est un moyen. Quand je prends ma vie, je prends mon sang, je prends mes moyens, je prends mon argent, et que je le consacre à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça me fait une expiation aussi puissante que si je ferais un korban sur l'autel. C'est exactement ce que le pasuk veut dire. C'est-à-dire, quand on est en train d'étudier la Torah, quand je donne mon argent, donc je donne mon sang, puisque je donne ma vie, mon temps, le temps que j'ai dépensé, qui m'a coûté ce travail, qui m'a permis d'avoir cet argent, quand je donne cet argent, je donne mon temps, je donne une partie de ma vie, je donne mon sang. Quand je m'arrête dans mon loisir, ou que je remplace mon loisir par une étude de la Torah,
qui est tellement belle, tellement exceptionnelle, mais que j'offre ça pour Akadosh Baruch Hu, je le fais l'ishma pour Hachem, et ben c'est pareil, je donne ma vie, je donne mon moyen, je donne mon temps, et je le donne pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le principe de donner son sang sur l'autel, et ça permet de être mechaper. Par contre, si je ne le fais pas, si une personne ne le fait pas, elle mange le sang, elle mange son temps, elle détruit son temps, elle détruit ses moyens. Et là, c'est la pire des catastrophes, puisque on est coupé du clan d'Israël. Pourquoi? Parce que je coupe de ma racine, puisque mon temps, je le mange, je ne le sers pas pour servir Kadosh Baruch Hu. Malheureusement, on a des périodes difficiles où le sang coule, où des gens versent leur sang. Ce sang-là, c'est du vrai sang qui est versé sur le misbéach. C'est un autel. C'est un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Qu'on fasse qu'il n'y ait plus jamais ce sang-là qui se verse, et que ce soit uniquement le sang de notre temps, par le limud à Torah, par les actions, par la tzedaka qu'on fait, par le mesirut nefesh, par le don de soi qu'on fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis des autres. Que ce soit ce sang-là qui soit sur le misbéach. Shabbat Shalom.